Lorsque les murs dorés d'un manoir cachent plus que des richesses, lorsque les apparences de pouvoir dissimulent des secrets sombres, c'est là que la vérité commence à se défaire. Valentina Guzmán, une femme simple, marquée par les difficultés de la vie, n'aurait jamais imaginé que son existence changerait à jamais en croisant le chemin d'Alejandro Montero, l'héritier d'une immense fortune. Lui, froid et distant, portait un passé tortueux que personne n'osait remettre en question. Elle, simplement une employée domestique, ignorait quelle serait la clé pour déterrer des secrets enfouis au plus profond de sa propre famille. Le destin de Valentina et Alejandro était lié par plus qu'une simple coïncidence. Un complot de corruption, de trahison et une romance improbable les forceraient à affronter leurs propres insécurités, à lutter pour la justice et peut-être à découvrir quelque chose de plus profond que ce qu'ils imaginaient possible. Mais la question qui flottait dans l'air était « Jusqu'où iraient-ils pour protéger leurs vérités les plus douloureuses ?» Et quand tout ce qui resterait serait le choix d'affronter les démons du passé, leur amour serait-il assez fort pour surmonter le poids de tout ce qu'ils allaient perdre? Valentina Guzmán n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait aussi radicalement. En tant que simple employée de maison, son monde était limité aux murs du manoir Montero, où elle servait la famille du puissant héritier Alejandro Montero. Elle se levait tôt, les épaules alourdies par les tâches quotidiennes, sa routine limitée par une réalité de classe et d'obligation. Bien qu'elle soit bien traitée par la famille, la disparité sociale la faisait se sentir invisible, comme si elle n'était qu'une ombre dans les imposants murs du manoir. Il n'y avait pas de place pour rêver ou regarder vers l'avenir, seulement pour survivre à la vie qu'elle menait, avec des mains calleuses et un cœur marqué par un passé difficile. Cependant, tout cela était sur le point de changer. Lorsqu'un accident impliquant Alejandro survient, Valentina est appelée à organiser un événement caritatif qui pourrait changer la dynamique entre eux et, qui sait, le cours de sa propre vie. La rencontre entre Valentina et Alejandro était chargée de tension. Elle, une femme simple et déterminée, et lui, l'héritier d'une grande fortune, marqué par le froid et la distance que sa position sociale imposait. Alejandro, blessé et traumatisé par l'accident, semblait plus fermé que jamais. Mais c'est à ce moment-là que Valentina commença à voir au-delà de la façade d'arrogance qu'il avait toujours exhibée. Il la regardait avec curiosité, comme s'il voyait en elle quelque chose de plus qu'une simple employée pour la première fois. La connexion n'était pas immédiate, mais il y avait entre eux un respect mutuel qui les unissait, quelque chose que Valentina n'aurait jamais attendu. Alors qu'elle luttait avec ses propres insécurités, ne sachant pas comment se positionner aux côtés d'un homme si éloigné de sa réalité, lui, de son côté, commençait à réaliser qu'il était peut-être en train de traiter avec une femme beaucoup plus forte et capable que n'importe qui d'autre qu'il avait rencontré auparavant. Ce début étrange de relation donnerait le ton d'un voyage qui serait plus transformateur pour eux deux que ce que quiconque aurait pu prévoir. Alors que Valentina et Alejandro commençaient à se rapprocher, un secret du passé d'Alejandro refait surface. Un événement survenu des années plus tôt, pendant un voyage en Europe, était resté caché, enfoui sous des couches de silence et de douleur. Alejandro, qui avait toujours contrôlé son image publique et sa réputation, se retrouvait face à des fantômes qu'il n'était pas prêt à affronter. Valentina, bien que fascinée par cet homme qu'elle avait appris à connaître sous un autre jour, se demandait si elle pouvait lui faire confiance. Chaque jour passé avec lui, chaque moment partagé, la poussait à repenser son jugement initial et à se demander si l'amour qu'elle commençait à ressentir pour lui était une illusion, alimentée par ses propres rêves de pouvoir et de reconnaissance. Mais peu à peu, Alejandro commença à se dévoiler à elle, brisant les murs qu'il avait érigés autour de lui depuis si longtemps. Les secrets de sa famille, ses blessures non guéries, tout cela se mêlait à la lutte qu'ils menaient ensemble pour faire face à une autre vérité, l'injustice envers la mère de Valentina. Valentina, qui avait toujours cru en la bonté des autres, se rendit vite compte que la vie n'était pas aussi simple. L'accusation de vol qui pesait sur sa mère, Rosa Guzmán, était bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé.
elle découvrit que l'injustifiable accusation de sa mère n'était pas le fruit d'un malentendu, mais d'une machination bien orchestrée. Doña Eugenia, la gouvernante de la maison Montero, se révélait être la menteuse derrière tout cela, manipulant les événements et les personnes pour détourner l'attention de ses propres malversations. Ce fut un coup dur pour Valentina, mais aussi un tournant. Elle comprit que sa mère, cette femme humble et dévouée, avait été victime d'un système corrompu et d'une personne qu'elle croyait digne de confiance. En creusant plus profondément, avec l'aide d'Alejandro, Valentina se retrouva confrontée à la vérité effrayante d'une corruption qui avait rongé la fondation Montero pendant des années. Une fois de plus, elle se rendait compte qu'elle devait se battre pour sa propre dignité et celle de sa famille, tout en affrontant les démons intérieurs d'Alejandro. Alors que Valentina et Alejandro se rapprochaient de plus en plus de la vérité, un coup inattendu frappait leur enquête. L'un des membres de l'équipe chargée de l'organisation de l'événement, une personne que Valentina avait toujours considérée comme une alliée de confiance, se révélait être une traître. Il s'avéra que cette personne manipulait des informations cruciales et, pire encore, travaillait en secret avec Doña Eugenia. L'angoisse monta en Valentina. Comment avait-elle pu être si aveugle? La trahison la blessait profondément, car elle venait de quelqu'un qu'elle croyait proche. Mais c'était aussi un tournant pour elle. La douleur de cette trahison la poussa à se renforcer, à se relever plus déterminée que jamais. Elle n'allait pas se laisser abattre par la perfidie des autres. La vérité, bien que difficile à digérer, était maintenant plus proche que jamais, mais elle devait continuer à avancer sans savoir exactement qui elle pouvait encore réellement croire. La lutte de Valentina pour la vérité n'était plus simplement un combat contre l'injustice faite à sa mère, mais aussi contre ses propres peurs et doutes. À chaque pas qu'elle faisait vers la révélation de la corruption qui gangrenait la famille Montero, elle se retrouvait confrontée à sa propre transformation. Ce n'était plus la femme timide et effacée qu'elle était au début de cette aventure. Ses actions, sa capacité à diriger et à organiser, et même sa relation avec Alejandro, qui semblait de plus en plus solide, témoignaient de sa croissance. Pourtant, chaque victoire obtenue semblait être suivie d'un nouveau défi. Le poids de la vérité, celle sur la corruption de Doña Eugenia, mais aussi celle sur le passé d'Alejandro, était difficile à porter. Pourtant, Valentina ne se déroba pas. Chaque épreuve la forgeait, et bien qu'elle doute parfois de ses capacités, elle savait désormais qu'elle avait la force intérieure de continuer, quoi qu'il en coûte. À travers chaque échec et chaque victoire, elle apprenait à se faire confiance. Le romance entre Valentina et Alejandro, bien qu'il ait commencé sur des bases fragiles et marqué par leurs différences sociales, devenait de plus en plus intense. Chaque regard échangé, chaque moment de vulnérabilité partagée semblait les rapprocher, malgré les murs invisibles entre eux. Alejandro, d'abord distant et parfois froid, laissait entrevoir une autre facette de lui, une facette qu'il cachait soigneusement au reste du monde. Il se confiait peu à peu à Valentina, et dans ses yeux, elle commença à voir un homme brisé. Un homme qui, malgré sa richesse et son statut, portait des blessures profondes. Cependant, l'amour entre eux ne se faisait pas sans douleur. Valentina, bien qu'elle ressentît des sentiments forts pour lui, doutait constamment de sa place à ses côtés, ses origines modestes, son passé difficile et les attentes de la société pesaient sur elle comme un fardeau. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si un jour il la verrait vraiment comme son égal. Chaque geste, chaque parole d'Alejandro lui montrait qu'il était prêt à tout pour la soutenir. Mais elle n'était pas encore prête à croire en un avenir avec lui. La distance entre eux n'était pas seulement une question de classe sociale, mais de peur et d'incertitude. Au milieu de cette montagne russe émotionnelle, Valentina se retrouva face à un choix crucial. Son rêve d'ouvrir un café, une passion qu'elle nourrissait depuis longtemps mais qu'elle avait toujours mis de côté, se trouvait à portée de main. Alejandro, voyant son potentiel, l'encourageait à poursuivre ce rêve. Mais pour elle, ce n'était pas aussi simple. L'idée de s'affirmer en tant qu'individu, de se libérer de l'ombre de son passé, la terrifiait autant qu'elle l'exaltait.
Un café signifiait non seulement réaliser son rêve, mais aussi risquer de s'éloigner de l'univers d'Alejandro, d'une manière ou d'une autre. L'équilibre entre son amour pour lui et son désir d'indépendance semblait de plus en plus difficile à maintenir. Mais, au fond, elle savait qu'elle ne pourrait jamais être entièrement libre tant qu'elle ne se serait pas détachée de sa dépendance émotionnelle à lui. Cette décision, cette quête pour sa propre identité et sa propre place dans le monde, allait être le test ultime de sa force intérieure. Alors que la vérité sur la corruption de Doña Eugenia commençait à émerger lentement, la situation à la maison Montero devenait de plus en plus tendue. Alejandro et Valentina savaient qu'ils se rapprochaient du cœur du problème, mais chaque nouvelle révélation semblait ouvrir une nouvelle porte vers l'inconnu. Leur enquête avait désormais dépassé la simple recherche de justice pour Rosa Guzman. Il s'agissait désormais de protéger l'intégrité de la famille Montero et de réparer les torts qui avaient été causés pendant des années. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient de la solution, de puissants ennemis se formaient dans l'ombre. Doña Eugenia, furieuse de voir son empire de mensonges se défaire, intensifiait ses attaques contre eux. Elle avait des alliés dans la maison, des personnes prêtes à tout pour protéger ses intérêts. Valentina et Alejandro se retrouvaient piégés, encerclés par ceux qu'ils pensaient être des alliés et des membres de la famille Montero. À chaque pas, la trahison semblait les attendre. Le danger devenait palpable et la question de savoir si leur relation pourrait survivre à cette pression insupportable se posait chaque jour un peu plus. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire pour suivre toute l'histoire. Et dites-nous, d'où nous suivez-vous? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Écoutez, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis. Dans ce climat de suspense et de tension, Valentina se sentit plus seule que jamais. Les murs de la maison Montero, autrefois empreints d'une majesté froide et distante, semblaient désormais peser lourdement sur elle. Chaque geste, chaque mot qu'elle échangeait avec Alejandro était imprégné d'une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Mais au fond d'elle-même, une part de doute persistait. Comment pouvait-elle continuer à se battre pour la famille Montero, à risquer tout ce qu'elle avait pour Alejandro, alors qu'elle savait qu'une part d'elle-même restait toujours dans l'ombre de ses propres insécurités? Et si elle échouait? Et si son rêve de café se brisait, emportant avec lui tout ce qu'elle avait construit avec tant de difficultés? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait pas abandonner. La vérité sur sa mère, sur la corruption qui avait défiguré la maison Montero, ne pouvait pas être étouffée. Elle se sentait prête à tout pour exposer la vérité, même si cela signifiait risquer sa propre relation avec Alejandro. Mais à mesure que le secret autour d'Alejandro se déployait lentement, elle comprenait que le chemin de la vérité pourrait aussi la mener à des révélations sur lui-même qu'elle n'était peut-être pas prête à accepter. Les jours passaient, et l'ombre de Doña Eugenia se faisait de plus en plus menaçante. Alors que Valentina et Alejandro poursuivaient leur enquête, ils se retrouvaient confrontés à des obstacles inattendus. Une nuit, alors qu'ils pensaient avoir trouvé une preuve irréfutable de la corruption de Doña Eugenia, un incendie ravagea une partie des archives de la Fondation Montero. Tout ce qu'ils avaient collecté semblait partir en fumée. Valentina, furieuse, mais déterminée à ne pas se laisser abattre, prit une décision qui allait marquer un tournant. Elle savait que la vérité existait quelque part, dissimulée sous des couches de mensonges et de manipulation. Mais elle ne pouvait pas le faire seule. Elle avait besoin d'Alejandro, non seulement pour son soutien, mais aussi pour sa capacité à naviguer dans les eaux troubles du pouvoir et des affaires de la famille Montero. Ensemble, ils étaient plus forts. Ensemble, ils pouvaient combattre cette injustice. Leurs efforts ne passaient pas inaperçus. Doña Eugenia, voyant ses manigances se dévoiler, intensifia ses attaques. Elle s'attaqua désormais à la réputation de Valentina, répandant des rumeurs et des mensonges sur elle dans la ville. Des amis, des alliés, tout le monde semblait se détourner d'elle, effrayé par les conséquences de l'affrontement avec la puissante ama de la maison Montero. Valentina, pourtant, ne se laissa pas ébranler. Chaque mot blessant, chaque regard accusateur renforçait sa détermination.
Elle savait qu'elle se battait pour quelque chose de plus grand qu'elle, pour la justice, pour sa mère, pour sa propre dignité. Mais au fond de son cœur, une peur persistait. Et si, malgré tous leurs efforts, tout cela se retournait contre eux? Et si, à la fin, ils ne parvenaient pas à démanteler le système de corruption qui régissait la famille Montero depuis si longtemps? Mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait désormais pris une place trop importante dans sa vie pour qu'elle puisse reculer. Le matin suivant, alors que Valentina s'apprêtait à faire face à la nouvelle vague d'attaques, elle reçut une lettre anonyme. Les mots écrits sur le papier étaient clairs et menaçants. « Si vous continuez à chercher, vous ne trouverez que la ruine. » Un frisson parcourut son échine, mais, contre toute attente, ce fut l'inverse qui se produisit. Au lieu de la faire plier, cette menace la galvanisa. Elle savait que la fin de ce combat était proche, que la vérité était à portée de main, mais elle devait agir rapidement. Alejandro, toujours préoccupé par la situation au sein de sa famille, commença à comprendre qu'il avait sous-estimé l'étendue du pouvoir que Doña Eugenia exerçait sur eux. Il fallait que les deux s'unissent encore plus, qu'ils trouvent une nouvelle stratégie. Mais un autre dilemme les attendait. Alejandro n'était pas prêt à tout sacrifier, et Valentina, désormais bien plus forte, se demandait si elle était prête à tout perdre pour obtenir justice. Alejandro, malgré toute sa richesse et son influence, se retrouva à un carrefour moral. Il avait longtemps cru que l'argent et le statut étaient suffisants pour résoudre les problèmes. Mais les événements récents lui démontraient que la vérité et la justice n'avaient pas de prix. Pourtant, il était hanté par un dilemme profond. Protéger la réputation de sa famille ou se ranger du côté de Valentina et exposer la corruption qui gangrenait tout autour d'eux. Il savait qu'il risquait de perdre non seulement son entreprise, mais aussi tout ce qu'il avait construit. Valentina, observant ce combat intérieur, se rendit compte que ce n'était pas seulement la corruption de Doña Eugenia qu'il devait affronter, mais aussi les fantômes du passé d'Alejandro. Leur relation, déjà marquée par tant de défis, allait devoir franchir un nouveau seuil. La confiance qu'ils s'étaient construite était sur le point d'être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Un soir, alors qu'ils pensaient avoir trouvé la dernière pièce du puzzle, Valentina et Alejandro furent confrontés à une révélation choquante. Un document qui prouvait sans aucun doute la culpabilité de Doña Eugenia avait disparu. Il semblait que quelqu'un, au sein même de leur équipe, avait trahi leur confiance une fois de plus. Ce document était la clé qui pourrait faire tomber l'amas de la maison Montero et la ramener devant la justice. Alejandro, d'abord stupéfait, se sentit perdu. Tout ce qu'ils avaient accompli semblait à présent menacé. Mais Valentina, plus déterminée que jamais, refusa de se laisser intimider. « Nous allons retrouver ce document. Nous ne pouvons pas échouer maintenant, » déclara-t-elle avec une fermeté qui surprit même Alejandro. Il savait que le temps était compté. Chaque instant perdu leur enlevait une chance de renverser la situation avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la tension entre eux était à son comble, un événement inattendu survint. Un message anonyme arriva à la maison Montero, révélant un secret du passé d'Alejandro qui risquait de tout détruire. Le scandale de sa famille, qu'il avait gardé secret pendant des années, faisait maintenant surface et menaçait de détruire sa réputation et celle de la fondation. Valentina, choquée, réalisa que l'homme qu'elle pensait connaître et qui l'avait soutenu à travers cette lutte contre l'injustice avait lui aussi des démons à affronter. La confiance qu'ils avaient construite semblait sur le point de se briser. Alejandro, accablé par le poids de ce secret et la menace qui pesait sur lui, s'enferma dans un silence lourd. Mais Valentina, qui avait tant appris sur elle-même au cours de cette aventure, comprit qu'elle ne pouvait plus être spectatrice. Elle ne pouvait pas laisser ce secret détruire l'avenir qu'ils avaient commencé à construire ensemble. Le suspense était insoutenable. Valentina savait que la vérité, qu'elle soit sur sa mère ou sur Alejandro, finirait par éclater. Mais elle n'était plus certaine de pouvoir supporter les conséquences. La situation devenait insoutenable. Alejandro et Valentina se retrouvaient à un point de non-retour. Le secret qui pesait sur le passé d'Alejandro, désormais public, risquait de tout faire échouer. La presse s'empara de l'affaire et les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre.
Valentina, voyant le stress et la culpabilité de l'homme qu'elle aimait, se rendit compte qu'elle était plus que jamais la clé de leur avenir. Mais comment pouvait-elle aider Alejandro à traverser ce cataclysme sans perdre tout ce qu'elle avait également construit? Les mots de sa mère, Rosa, revenaient sans cesse dans son esprit. La vérité est notre seul allié. C'est alors qu'un autre coup de théâtre secoua leur vie. Un informateur anonyme, prétendant connaître la vérité sur Doña Eugenia et les crimes qu'elle avait commis, se manifesta. Un nouvel espoir naissait, mais avec lui, l'incertitude. Pourrait-il faire face à cette dernière épreuve et trouver la paix qu'il cherchait tant? Alejandro, bien que profondément affecté, se tourna vers Valentina avec une détermination renouvelée. Il savait que l'heure était venue de tout affronter, que ce soit la corruption, son passé ou même les démons personnels qu'il avait longtemps évités. Mais l'informateur, tout en apportant des preuves cruciales contre Doña Eugenia, demanda quelque chose de plus en retour, un prix élevé qu'Alejandro n'était pas sûr de pouvoir payer. Chaque décision qu'il prenait à présent semblait le mener dans une direction inconnue, une direction où il pourrait perdre tout ce qu'il avait. Sa famille, son entreprise et peut-être même Valentina. Les enjeux étaient maintenant bien plus grands que la simple justice pour Rosa Guzman. C'était leur propre avenir, celui d'Alejandro et Valentina qui se jouait. Le suspense était à son comble, et Valentina, avec une confiance qu'elle n'aurait jamais cru avoir, savait que la vérité ne pouvait être étouffée. Mais cette dernière bataille serait plus difficile que tout ce qu'ils avaient affronté jusque-là. Le moment décisif était enfin arrivé. Valentina et Alejandro, après avoir rassemblé toutes les pièces du puzzle, se tenaient à la porte du bureau de Doña Eugenia, prêts à confronter la vérité. L'atmosphère était lourde, remplie de tension et d'incertitude. Alors qu'ils entrèrent dans la pièce, ils aperçurent Doña Eugenia, plus calme qu'ils ne l'avaient jamais vue, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Vous pensez vraiment pouvoir détruire tout ce que j'ai construit ?» dit-elle d'une voix glaciale. Elle savait que la fin approchait, mais elle n'était pas prête à se rendre sans combattre. La confrontation était inévitable, mais Valentina se rendit compte que ce n'était pas seulement la corruption de Doña Eugenia qu'ils devaient détruire, mais aussi les chaînes invisibles qui les retenaient, elle et Alejandro, dans un monde où l'amour semblait impossible. Ce face-à-face allait tout changer, pas seulement pour la justice, mais aussi pour leur propre futur. Alors que Doña Eugenia tentait de retourner la situation en sa faveur, en insinuant des mensonges et des menaces, Valentina et Alejandro se regardèrent une dernière fois. Les mots n'étaient plus nécessaires. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ensemble, ils exposèrent la vérité au monde entier, en apportant des preuves irréfutables contre Eugenia et ses crimes. Mais ce n'était pas la fin. La famille Montero, touchée dans son cœur même, devait maintenant faire face à ses démons. Alejandro, après avoir vu la vérité éclater au grand jour, se rendit compte que la véritable libération résidait dans la confrontation avec ses propres peurs et ses erreurs passées. Valentina, quant à elle, comprit qu'elle n'avait jamais été l'ombre de personne. Elle n'était pas seulement une victime de circonstances, mais une femme capable de changer sa propre destinée. La transformation de Valentina, de la simple employée à la dirigeante de son propre futur, symbolisait la fin d'un cycle, mais aussi le début d'un nouveau chapitre. Alors que la poussière retombait et que la vérité avait éclaté au grand jour, Valentina se retrouvait dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle avait lutté pour la justice, pour sa mère et pour elle-même, mais maintenant, elle devait affronter les conséquences de cette victoire. La famille Montero, bien que profondément secouée par les révélations, commença lentement à se reconstruire. Les affaires de la fondation étaient réorganisées et des mesures strictes étaient prises pour garantir la transparence. Alejandro, bien qu'encore marqué par son passé, se tenait plus droit que jamais. Le poids de ses erreurs semblait s'alléger à mesure qu'il commençait à accepter que la rédemption ne passait pas par l'oubli, mais par l'action. Valentina, quant à elle, ressentait une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'était plus cette jeune femme submergée par les attentes des autres. Elle était une force en soi.
Alejandro, après tout ce qu'ils avaient traversé, se tourna vers Valentina avec une lueur nouvelle dans les yeux. Ce n'était plus l'homme d'autrefois, brisé et cachant ses blessures sous une façade impassible. Il avait évolué, tout comme elle. Leur relation, bien que marquée par des cicatrices, devenait de plus en plus solide. Ils avaient compris que l'amour n'était pas une simple question de statut ou de pouvoir, mais de compréhension et de soutien mutuel. Valentina, désormais prête à poursuivre son rêve de café, savait qu'elle n'avait plus à craindre son propre potentiel. Elle avait trouvé en elle-même la force de se réaliser, et ce, en dehors des chaînes qui avaient un jour défini son existence. Ensemble, ils avaient surmonté des obstacles que beaucoup considéraient insurmontables. Mais leur véritable victoire ne résidait pas dans les affaires ou dans la justice, mais dans le fait qu'ils étaient prêts à se construire un avenir ensemble, un avenir fondé sur l'amour, la confiance et le respect. Alors que le calme s'installait après tant de turbulences, Valentina et Alejandro se retrouvaient à un carrefour nouveau de leur vie. La maison Montero, bien qu'encore marquée par les répercussions de l'ancienne corruption, commençait lentement à se réorganiser sous de nouveaux principes de transparence et de responsabilité. Valentina, qui avait toujours été perçue comme une simple employée, se rendit compte qu'elle était désormais un pilier dans ce processus de renouveau. Non seulement elle avait prouvé sa valeur dans l'affaire de sa mère, mais elle était devenue une source de force pour Alejandro, celui qui, autrefois si distant, la voyait maintenant comme une partenaire à part entière. Mais même si la justice avait triomphé, il leur restait à réconcilier tout ce qu'ils avaient dû sacrifier en chemin. Valentina savait que ce n'était pas la fin, mais plutôt un commencement. Un commencement où elle pourrait enfin s'épanouir. Valentina se leva un matin avec un sentiment étrange de liberté. Ses rêves, autrefois enfouis sous les poids de la pauvreté et de la culpabilité, étaient désormais à portée de main. Son café, qu'elle avait tant désiré, devenait réalité grâce au soutien inébranlable d'Alejandro, mais plus encore, grâce à sa propre détermination. Elle avait découvert qu'il n'était jamais trop tard pour changer, pour réécrire son histoire. Elle se tourna vers Alejandro, qui l'observait avec fierté et tendresse. Ils avaient traversé l'enfer ensemble, mais c'était leur amour qui les avait sauvés, qui leur avait permis de surmonter toutes les épreuves. L'avenir n'était plus incertain pour Valentina. Elle n'était plus une simple ombre dans la maison Montero, mais une femme forte, prête à se tenir debout aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Ensemble, ils s'étaient relevés, et maintenant, le monde semblait ouvert à leurs rêves. Le grand jour était enfin arrivé. Valentina, entourée d'amis, de collègues et même d'anciens ennemis, ouvrait son café. Ce moment symbolisait plus qu'une simple réussite professionnelle. C'était la matérialisation de ses rêves, la preuve que, même dans les pires moments, il était possible de se réinventer. Alejandro, à ses côtés, la regardait avec admiration, fier de l'avoir soutenue, mais plus encore, fier de voir la femme qu'elle était devenue. Ensemble, ils avaient bâti quelque chose de solide, quelque chose qu'ils pouvaient désormais appeler leur propre. La fondation Montero, désormais transformée, était un exemple de ce qu'on pouvait accomplir lorsqu'on choisissait de faire les choses avec intégrité. Mais au-delà de tout cela, c'était l'amour qui avait transcendé les obstacles, qui avait permis à Valentina de se relever et de s'affirmer. Ils étaient plus forts ensemble, et c'était cette force qui les porterait vers un avenir prometteur. Alors que les premières heures de la journée s'écoulaient, avec les clients s'installant et savourant les cafés fraîchement préparés, Valentina prit un moment pour s'arrêter. Elle regarda autour d'elle, observant le lieu qu'elle avait imaginé, qu'elle avait créé de ses propres mains. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, à la femme qu'elle était avant de rencontrer Alejandro, et à la femme qu'elle était devenue. Le voyage avait été semé d'embûches, mais chaque défi, chaque sacrifice avait eu son rôle à jouer dans son évolution. Elle n'avait plus peur de l'avenir. Elle savait maintenant que, peu importe ce que la vie lui réservait, elle pourrait affronter tous les défis, toujours avec Alejandro à ses côtés. Et ensemble, ils écriraient les chapitres à venir de leur histoire. Le succès du café de Valentina n'était pas uniquement mesuré par le nombre de clients qui franchissaient chaque jour sa porte.
C'était un symbole de sa propre rédemption, un témoignage de tout ce qu'elle avait accompli. Cependant, la vie n'avait jamais été aussi calme pour elle. Chaque jour apportait son lot de défis, de petits ajustements à faire, mais elle n'était plus effrayée par l'incertitude. Alejandro, toujours à ses côtés, devenait non seulement son partenaire dans les affaires, mais aussi son roc, celui sur qui elle pouvait toujours compter. Ensemble, ils commençaient à rêver à des projets plus grands, peut-être même à une expansion du café. Mais Valentina savait que, peu importe où la vie les mènerait, elle resterait fidèle à son essence, celle d'une femme forte et indépendante. Dans les mois qui suivirent, Valentina et Alejandro commencèrent à se faire un nom. Leur café devint un lieu prisé, où les habitants de la ville se retrouvaient non seulement pour déguster un bon café, mais aussi pour discuter des dernières nouvelles. Le passé de Valentina, ses luttes et ses sacrifices étaient devenus une source d'inspiration pour ceux qui la connaissaient, mais elle ne se reposait jamais sur ses lauriers. Chaque jour, elle travaillait avec diligence pour améliorer son entreprise tout en restant fidèle à la mission qu'elle s'était donnée. Offrir un espace où les rêves pouvaient être partagés, où chaque client pouvait se sentir chez lui. Mais dans les coulisses de cette réussite, les fantômes du passé n'étaient jamais loin. Valentina savait que, même si l'histoire de sa mère avait été en grande partie résolue, il restait encore des cicatrices profondes dans son cœur. La famille Montero, en dépit de ses efforts pour se réformer, portait également ses propres fardeaux. Doña Eugenia, bien qu'arrêtée et jugée pour ses crimes, laissait derrière elle une trace indélébile. Valentina, cependant, avait appris à accepter ces fantômes comme faisant partie de son parcours. Ils ne la définissaient plus. Elle avait décidé que sa vie serait désormais régie par sa propre force et non par les ombres du passé. Un jour, un visiteur inattendu entra dans le café. C'était Elvira Montero, la tante d'Alejandro, qui était devenue un soutien essentiel dans la transformation de la famille. Elle était venue offrir ses félicitations à Valentina pour le succès de son entreprise. Les deux femmes, bien qu'issues de mondes différents, avaient appris à s'apprécier et à se respecter. Elvira, qui avait toujours cru en la force de Valentina, avait vu en elle plus qu'une simple employée. Alors que les mois passaient, Valentina et Alejandro décidèrent d'agrandir leur projet. Ils ouvrirent une deuxième succursale du café dans une autre partie de la ville, un endroit plus calme, mais avec un charme particulier. Valentina, bien que prête à relever ce nouveau défi, ressentait toujours cette peur persistante du rejet, de l'échec. Mais elle avait appris à ne plus laisser ses peurs la définir. Grâce au soutien d'Alejandro et à la confiance qu'il lui témoignait, elle commença à réaliser que ce n'était pas l'échec qui comptait, mais la manière dont on se relevait après chaque chute. Leurs efforts communs commencèrent à porter leurs fruits, et bientôt, leur café devint non seulement un lieu populaire, mais aussi un symbole de persévérance. Le succès de leur entreprise eut des répercussions plus larges qu'ils ne l'avaient imaginé. Valentina devint une figure de la communauté locale et sa réputation se propagea au-delà de la ville. De nombreuses jeunes femmes, inspirées par son parcours, venaient lui demander des conseils pour démarrer leur propre entreprise. Valentina se rendit compte qu'elle ne faisait plus simplement partie du décor. Elle était devenue une source d'inspiration pour les autres. Cependant, dans son cœur, elle restait humble. Elle savait que chaque étape de son voyage avait été marquée par des sacrifices et des choix difficiles. Mais aujourd'hui, elle voyait clairement le fruit de ses efforts. Avec Alejandro à ses côtés, elle se sentait prête à affronter n'importe quel défi. À mesure que leur entreprise grandissait, de nouveaux défis se présentaient. Un jour, Valentina reçut une proposition inattendue. Un investisseur majeur voulait racheter une part importante de leur café en échange de fonds pour une expansion à l'international. Bien qu'elle fût excitée par l'idée d'agrandir leur marque, elle ressentait aussi une certaine hésitation. L'idée de se détacher de la gestion de l'entreprise, de permettre à des mains extérieures d'influencer leur vision, la perturbait. Alejandro, tout en étant favorable à cette offre, la comprenait parfaitement. Ils avaient déjà surmonté tant d'obstacles ensemble, mais cette décision allait peut-être redéfinir le sens de leur aventure. Valentina savait que son intuition
affinée par toutes les épreuves qu'elle avait traversées, serait cruciale pour prendre cette décision. Mais elle n'était pas seule, et avec Alejandro à ses côtés, elle se sentait prête à affronter cette nouvelle étape. Après de nombreuses discussions, Valentina et Alejandro décidèrent finalement de ne pas accepter l'offre de l'investisseur. Ils réalisèrent que leur succès ne résidait pas dans l'expansion rapide, mais dans la connexion sincère avec leurs clients, dans l'atmosphère intime qu'ils avaient su créer. Ce choix, bien que difficile, confirma une vérité qu'ils avaient apprise au fil des années. La véritable richesse résidait dans leur indépendance et la solidité de leurs principes. Alors que le monde autour d'eux changeait à une vitesse fulgurante, Valentina et Alejandro se rendirent compte qu'ils avaient créé quelque chose d'authentique, quelque chose qu'ils étaient fiers de bâtir avec leurs propres mains. Leur relation s'était renforcée par cette décision, et ils savaient désormais que ce qui les unissait allait bien au-delà des simples affaires. En fin de compte, Valentina et Alejandro se retrouvèrent à un tournant de leur vie. Ils n'avaient pas seulement construit une entreprise prospère, mais ils avaient aussi réécrit leur propre histoire. Leur parcours, marqué par des épreuves et des sacrifices, avait forgé une relation plus forte que jamais. Valentina, qui autrefois doutait d'elle-même et de ses capacités, était maintenant une femme accomplie, respectée et pleine de confiance. Alejandro, libéré de ses fantômes passés, était devenu un homme capable de regarder l'avenir sans crainte. Ensemble, ils avaient prouvé que l'amour, la persévérance et l'intégrité pouvaient triompher de tous les obstacles. Et à mesure qu'ils regardèrent vers l'avenir, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que l'argent ou la reconnaissance, la paix intérieure et un avenir qu'ils allaient construire ensemble, main dans la main. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous ? Jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour protéger vos secrets les plus profonds? Croyez-vous que l'amour peut vraiment surmonter toutes les épreuves? Ou est-ce que le poids du passé est trop lourd à porter? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous avons hâte de connaître votre avis. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de la partager avec vos amis pour que l'aventure continue ensemble. L'histoire ne fait que commencer.